Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Invest Trading, c'est Romain qui vous parle. Alors, petite semaine de consolidation avec un espèce de breakout sur le bull run, mais la question que tout le monde se pose est bull run ou pas? Eh bien écoutez, on verra ça, on va analyser, on va voir ce qui se passe et vous saurez surtout à la fin ce que je vous préconise. La consolidation pour moi, là, elle est saine. C'est un graphique en journalier. Donc, une barre est égale à un jour. La consolidation, elle se fait, c'est plutôt clean et ça repart à la hausse. En tout cas, ça tente. On a vu que ça dégonflait au niveau du RSI. On est en train de repasser au niveau au-dessus de l'EMA du RSI. Donc, pourquoi pas c'est peut-être un point de recap. Nous verrons ça. On va passer en hebdomadaire. Et pour que vous compreniez pourquoi est-ce que je demande et que je préconise qu'il y ait une consolidation, parce que pour passer le cap des 32 000 $, nous avons mis quasiment 200 jours pour breaker une première fois, une deuxième fois et une troisième fois qui a enfin réussi à passer. Et magie du RSI, en fait, on est venu taper le 70 et enfin on l'a passé elle nous bloquait ici avant, donc aux alentours du 10 avril. Maintenant, la consolidation, comme vous voyez en hebdomadaire, eh ben, elle n'est pas énorme par rapport à ces 200 jours. Maintenant, est-ce qu'on peut transporter ça en disant, bah voilà, la consolidation se fait là, et magie, là, la barre là, c'est le halving. Magie de la symétrie graphique, on arrivera aux alentours du mois de mai. Pourquoi pas? À voir, c'est possible, tout est possible, tout est envisageable. Dans tous les cas, la consolidation là, pour moi, elle peut se faire sur des zones de liquidité aux alentours de 32 000. On le verra tout à l'heure. Il y a des gros paquets de stop entre 32 et 34 000. Il y a une énorme résistance aux alentours de 42 000. Très clairement, il y a une grosse probabilité de chance pour que on fasse ce range là qui serait vraiment salutaire. Clairement, moi je suis en position que ça monte, tant mieux, ça baisse, tant mieux. J'ai aucun problème avec ça. On va aller voir sur la totalité on va aller voir sur la totalité de la capitalisation totale crypto qui concilie le BTC et les alts. Donc, comme sur le Bitcoin, hein, on voit là un break de résistance, un essai de break de résistance, un second, et là, on est passé. Et bien là, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On est en semaine, une première semaine, une deuxième, troisième semaine. On est venu taquiner là à chaque fois cette résistance des 1.427 trillions. Et là, pour le coup, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, tant qu'on reste au niveau du 70 là, de RSI, on va passer en journalier pour taper un petit peu plus sur du micro que sur du macro. Qu'est-ce que l'on fait? On est venu sur la résistance, une fois, deux fois, trois fois. La quatrième, pour moi, si c'est pas la bonne, on redescendra dans ces zones-là et clairement, il y a une grosse probabilité de chance pour que on retourne un petit moins 10 dans cette zone. Pourquoi? Qui reviendrait à la zone de support, qui est devenue de résistance, qui est passée support, et qui était exactement la même des 32 000 $ sur Bitcoin. Donc, faites attention, ne faites pas all-in, gérez votre risque. Dans tous les cas, pourquoi est-ce que je préconise une consolidation? Alors, notre ami dollar, clairement, a tapé un point bas cette semaine. Donc, un support qui a joué son rôle une première fois en janvier, en avril. Là, on est passé en dessous, mais on est revenu, très clairement. Et là, on vient retravailler sur support. À chaque fois que le dollar est à pousser, clairement, le BTC a dumpé. Quand le BTC dump, le dollar baisse, d'accord?
Quand le BTC dump, le dollar monte. Quand le BTC pump, le dollar baisse. OK? Et c'est mécanique, presque. Donc très clairement, on est venu taper ce point bas. Donc on arrive sur une zone de résistance, de très forte résistance sur BTC. Donc qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ce pump du dollar va faire que le BTC va se mettre à ranger? Je l'espère. On a de la marge, on a de la marge pour redescendre, pour construire quelque chose. Mais on a de la marge à la hausse aussi, et moi ça me pose aucun problème. Mais bien prendre en considération que si le dollar continue de monter, le BTC ne pourra pas continuer sa hausse. Ça, c'est clair, net et précis. Petit proxy que je mets généralement sur mes réseaux Twitter, Facebook, l'action Coinbase. L'action Coinbase, MicroStrategy et un proxy pour le marché crypto, donc marché action. Ça, c'est des sociétés. Donc, le monsieur Saylor vient de racheter, je crois, pour 600 millions de dollars de Bitcoin. Le gars est en train de devenir il est complètement azimuté, mais moi ça me va très bien. C'est son action ici ou l'action Coinbase fait en sorte que j'ai une vision sur que font les institutionnels. Que font les institutionnels pour l'instant? Ils visent à la hausse sur le marché crypto. En tout cas sur le marché Bitcoin. Attention, puisqu'on vise sur le marché ETF, BTC et peut-être ETH. On verra si BlackRock arrive à obtenir, et ARK Invest arrive à obtenir leurs ETF dans les semaines ou les mois à venir. À savoir que j'ai fait une petite vidéo sur l'action Coinbase et l'action MicroStrategy. Vous pouvez les retrouver sur YouTube et Facebook. Donc voilà, j'avais fait un petit tweet sur le 20 novembre à 101 pour l'action Coinbase parce que je trouvais que c'était un excellent point d'entrée, ce break d'un chiffre rond. La dominance BTC, pourquoi est-ce que je vous la partage? Parce que on est toujours sur un trend haussier sur la dominance BTC versus les alts depuis le 14 novembre 2022. Donc, trend haussier monstrueux. Pour l'instant, c'est BTC qui domine. Qu'il y ait des alts qui partent, on verra après. Pour moi, ça me va très bien. J'ai fait des énormes plays, c'était très cool. Mais le fait est que BTC reste le big boss. Très clairement, on va le voir après sur ETH versus BTC. Il y a des alts qui ont fait ce qu'il fallait, qui ont poussé. Clairement, j'en ai profité. Si vous étiez dans le train, tant mieux pour vous. Si vous ne l'étiez pas, le buy the dip pour l'instant fonctionne. Un buy the dip fonctionne sur une tendance haussière. Quand la tendance est haussière, c'est-à-dire plus haut sommet, plus haut creux, plus haut sommet, plus haut creux, c'est-à-dire que ça monte. Tant que vous achetez les dips, tout va bien. Quand la tendance va se mettre à changer, à partir de là, le game est terminé. On arrête, on analyse un petit peu le marché et on voit ce qui se passe. Des fois, attendre, c'est aussi prendre la bonne décision. Donc, ETH-BTC par rapport aux alts, buy the fucking dip, je sais pas, mais en tout cas, le trend, il y a une trendline énorme qui est le premier point en 2016, 2020, 2021. Là, on travaille, on est en 2023, donc très clairement, si elle lâche, si le prix passe en dessous, clairement, je passe full BTC. Je vous le dis, je l'annonce. Je passe full BTC. Par contre, si cette trendline tient et qu'on continue de monter, à partir de là, je ferai une réallocation en dollars sur les alts que j'ai déjà et que j'ai sélectionnés. À savoir que sur mon spot, j'ai majoritairement du BTC, de l'ETH et quelques petits alts, mais qui sont, c'est vraiment, c'est pas grand chose. Donc, mes sorties, donc j'ai coupé 40% de mes positions trading il y a 3 jours. Pourquoi? Parce que je sens que le marché devient lourd, le dollar commençait à pousser, bien évidemment, c'est ce que je vous ai montré. On arrive sur des résistances sur BTC. Si BTC dump de 10%, les alts vont prendre moins 30.
L'objectif, c'est de gagner de l'argent. Moi, je ne m'attache pas à la belle histoire, je m'attache au profit. Aujourd'hui, voilà le petit partage. Uni, on est passé à 957%. Voilà. Donc, Atom, NIR 800%, Matic 700%, AAV 250, Engie 250, 1000% sur Sushi, DYDX 500%, SNX, voilà, faites 1200%. Et mon préféré sera Cas, bien évidemment, qui a fait un 3500%. Merci, monsieur Cas, c'est incroyable. Le Buy the Dip fonctionne très bien jusqu'à la fin. Petit trade que j'ai partagé avec vous en live, et ça depuis le 18 novembre. Donc depuis le 18 novembre, je suis sur le trade curve. Pourquoi je reste sur ce trade curve? Tout le monde le déteste, personne ne me suit. J'ai des amis qui me disent, mais qu'est-ce que tu fais dans ce trade encore? Eh bien, ce trade, je le tiens parce que le trendline est monstrueuse et que si on passe par-dessus, ça va être un bouchon de champagne et que pour l'instant, on travaille les supports. Donc, tant qu'on travaille les supports, pour moi, je suis sur un levier x10. J'ai très peu de frais et ma position est complètement OK. Mon entrée est complètement OK avec la zone, ce qui fait que j'ai un risque et reward qui est juste monstrueux. J'ai mon stop à 15%. Si jamais je perds, ça cut tout seul, et si jamais ça pousse, tant mieux pour moi. Donc vous suivrez ça sur les réseaux, je le partage généralement tous les 2-3 jours. Où est-ce qu'on en est? Au niveau pool de liquidation, c'est ce que je vous parlais sur BTC. On a des gros pools de liquidation au niveau de entre 33 et 35 000, j'irais 34 500. Donc il y a une possibilité quand même d'aller voir ce qui se passe de ce côté-là. Attention à vous. Pour moi, on verra. S'il n'y a pas de news, très clairement, on retournera chercher de la liquidité en bas. Ce que je voulais vous montrer, ça c'est un graphe en 3 mois. Il y a de la liquidité aussi aux alentours de 25 000 $. Si on tape les 25 000 $ au vu du pool de liquidité qu'il y a, on va mécher au moins jusqu'à 22. Donc attention, gérez votre risque, faites gaffe à votre cul. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Quelle est la tendance? Quelle est la tendance? Qu'est-ce que vous allez poser la question? Mais qu'est-ce qu'on fait vraiment avec tout ça là? C'est bien beau tout ton beau discours. Eh ben, la tendance, elle est claire, elle est haussière. Blam, ok, on tire une flèche, boum, ça monte. Ça monte, mais on arrive sur des zones quand même. Là, c'est quand même des grosses zones de résistance. 42 000, il va falloir se méfier. La tendance est ton ami jusqu'à la fin, jusqu'au moment où on va repartir là, et à partir de là, on commencera à réfléchir différemment. La tendance est ton ami. Pour moi, la consolidation, je la vois nécessaire, même si elle ne se passe pas. On reste au-dessus des 70 au niveau du RSI, tant mieux. Si on passe en dessous, à partir de là, il faudra bien réfléchir et surtout bien vous dire qu'une bougie est validée quand elle est clôturée et pas avant. Donc, si vous n'êtes pas rentré encore dedans, prenez si vous avez du capital, et ben vous le prenez, travaillez un DCA. Et si vous êtes déjà rentré, là, à partir de là, peut-être que attendre un dip peut être une bonne opportunité de recap. Dans tous les cas, bull run sur Bitcoin, moi, depuis 19 000, il est clair, il est mis en place. Maintenant, on peut retourner à ce niveau-là et repartir. Je sais pas, j'ai pas de boule de cristal, mais dans tous les cas, la tendance, elle est claire, elle est haussière. Donc, jusqu'à preuve du contraire, pour moi, le bull run est là. Dans tous les cas, faites attention à vous, gérez votre risque et faites gaffe à vos culs. C'était Romain sur Invest Trading. Ciao!